Signature de Alvaro Carreras au Real de Madrid. Alors, si tu es fan du Real de Madrid, forcément, tu as entendu parler de cette nouvelle ou forcément, tu l'as vu, le Real de Madrid a officialisé sa nouvelle recrue. Dans ma vidéo ici, je vais te donner les détails du contrat, sa carrière, un peu le club où il est passé et tout, et comment est-ce que le mec il peut s'intégrer dans le jeu de Xabi Alonso. Alors, si tu es fan du Real de Madrid, n'hésite pas à me laisser en commentaire ton avis sur mon analyse. N'hésite pas aussi de me laisser un like et d'aussi t'abonner pour être à l'actu et mes prochaines analyses sur le Real de Madrid, c'est très important. Alors au début déjà, Alvaro Carrera, c'est un très jeune joueur qui est passé par le Real de Madrid il y a de cela quelques années de 2017 à 2020, mais après, il est parti en 2020 à United pour finir sa formation avant de devenir professionnel et d'essayer de pouvoir trouver la possibilité ou la chance qu'un club pourrait le donner de se relancer en tant que joueur professionnel et très jeune. Alors de cela, on va parler aussi, c'est le 14 juillet 2025 que Alvaro Carreras va signer au Real de Madrid parce que c'est la date où le Real de Madrid va l'annoncer officiellement sur ses plateformes. Parce que c'est très important aussi de le noter après tout. Alors le montant de transfert aussi s'élève à 50 millions d'euros que le Real de Madrid a reversé à Benfica. Et déjà aussi, Benfica a 15% sur le business du reversé à United, puisque c'est de là que Alvaro Carreras va sortir pour avoir sa chance au Benfica pour sa première saison professionnelle. Après, lors de sa présentation, le mec, il a remercié le Real de Madrid de l'avoir formé pendant ces 3 années, de 2017 à 2020, comme je dis, et de l'avoir repris encore en 2025 aujourd'hui. C'est une grosse opportunité que le Real de Madrid offre à ce jeune joueur-là. Alors, parlant de ses débuts de beaucoup de clubs, où il a passé de 2007 à 2020, je pense qu'en espagnol, il est passé par la Fabrica, il est passé par Ferrol, il est passé par Deportivo, le Corona. Mais le plus important aujourd'hui pour nous, c'est sa carrière professionnelle. Donc, après avoir passé de 2020 à 2024 à United, le mec il n'a plus jamais joué de match officiel avec le maillot United parce qu'il a été prêté à Preston de 2022 à 2023 où il a joué 42 matchs. Je pense que ça a été beaucoup énorme. Après, il a été prêté à Granada de 2023 à 2024 où il a joué 14 matchs. Ça n'a pas été très médiatisé aussi parce que c'était un très jeune joueur. Je pense qu'il grattait aussi les minutes. Après, il s'est relancé pour la toute première saison officielle au Benfica, où il a passé 52 matchs, des gars, avec 4 buts et 4 passes décisives. Ici, je pense que ça a été le coup de chance pour lui de vraiment se révéler. On a vu ce joueur-là très actif affronter le FC Barcelone en Champions League avec son côté, où il bloquait Lamine Yamal. Donc, c'est très incroyable aussi de le noter. Après tout, si on parle de sa dernière saison, il est vainqueur de la Coupe de la Ligue portugaise avec le Benfica. C'est très important de le noter aussi. Il a été, pour les distinctions, je pense que meilleur défenseur du mois de mars et membre du 11 idéal du championnat portugais. Je pense que ici, c'est très bien pour lui déjà. Il sait très bien de marquer. Alors, il s'est imposé en tant qu'un piston défensif capable de répéter les efforts, défendre aussi avec son intensité et de créer des occasions depuis le flanc gauche. Donc, c'est très important aussi de le noter parce que je pense que c'est ce qui a permis au Real de Madrid, franchement, de s'intéresser au profil de ce joueur. Et je pense que c'est très incroyable aussi de le noter. Après tout aussi, on a son avenir avec Xabi Alonso. Sur Xabi Alonso, Carreras peut évoluer en deux systèmes. C'est très incroyable. Il peut voler en deux systèmes parce que ici, il peut être défendre à 4 comme latéral gauche pratique avec une montée en puissance pour un centre très précis. Dans le système à 3 défenseurs, je pense dans le 3-4-3 ou dans le 3-4-2-1, c'est très important aussi de le noter en piston gauche, un rôle clé dans la transition offensive et défensive. Donc, je pense qu'il peut très bien s'imposer dans ce système de jeu avec Xabi Alonso parce que le joueur il est très polyvalent. Après, sous son profil correspondant parfait à la philosophie du jeu de Xabi Alonso, c'est ce qui était très important. Je pense que c'est ce qui a permis au Real de Madrid de vraiment porter attention à ce jeune joueur-là. Donc, je pense que tout cela doit être dit. Et après tout, on a la verticalité, c'est très important. On a le pressing agressif, c'est très important aussi. Après, on a aussi la participation offensive, dont on voit beaucoup ce joueur remonter, faire des attaques, essayer de faire des relances avec le milieu de terrain ou directement avec les attaquants. Le pressing, c'est très important pour lui. Et après tout, on sent la concurrence avec Franck Garcia.
Je pense que ici, c'est ce qui va être le plus gros choc, de la rencontre, entre ces 2 joueurs-là, avec le profil un peu plus différent, mais qui évoluent au même poste. Donc ici, je me demande, est-ce que, Xabi Alonso va vraiment les atteindre? Ou est-ce qu'il va vraiment choisir, un qui va vraiment entrer dans son système de jeu directement? Et aussi, on a aussi un Ferland Mendy qui peut être poussé sur la sortie. C'est très important de le noter parce que, en cherchant des joueurs comme Carreras très jeunes, je pense que le Real de Madrid a envie de vouloir pousser Ferland Mendy qui est le joueur naturalisé de ce poste-là au Real de Madrid. Est-ce qu'il pourra vraiment alors, est-ce que mon analyse t'a vraiment plu? Est-ce que, ce dont je dis t'a vraiment plu? Si c'est le cas, n'hésite pas de me le dire en commentaire, c'est très important pour moi et ça me permet aussi d'évoluer. On se retrouve à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.